Bonjour à toi, cher spectateur. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet, c'est un film qui m'intéressait beaucoup. Parce que je trouvais l'esthétique très atypique. Mais au-delà de ça, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner, l'interprétation du personnage quand même assez mythique, voire même presque mythologique de Calamity Jane, version jeune fille. Vraiment, ça me titillait beaucoup parce qu'il pouvait y avoir plein de possibilités. Le résumé pour faire simple, au cœur des États-Unis, en pleine migration des colons vers l'ouest, Martha Canary fait partie d'un convoi se dirigeant vers l'Oregon. Elle et sa famille espèrent y trouver là-bas un nouveau départ, mais celui-ci va également pousser Martha à s'assumer en tant que rebelle. Entre les mains de Rémi Chaillet, ce sujet est particulièrement bien maîtrisé. Je trouve qu'au-delà d'être un film qui est très intéressant pour les plus jeunes, c'est un long métrage qui est tout simplement beau. C'est un très joli film d'animation, maîtrisé de bout en bout, qui propose une vision du genre assez particulière au travers d'un graphisme que je trouve assez détonnant et qui brille par une vraie originalité, au-delà de ça, une vraie beauté. Et en plus de ça, on a une histoire qui est très prenante ajoutée par-dessus, qui donne lieu à un récit devant lequel je pense petits et grands vont parfaitement se retrouver. Parce que il y a des thématiques qui vont toucher les plus petits, il y a des thématiques qui vont toucher les plus grands, il y a des thématiques qui vont même réussir peut-être à toucher l'entre-deux. Et au-delà de ça, c'est une histoire qui est assez universelle, assez entraînante, qui sonne dans l'air du temps et qui arrive à être aussi touchante que finalement extrêmement clairvoyante par rapport aux thématiques que le cinéaste cherche à mettre en valeur. Et c'est ça en fait qui est très attachant devant cette œuvre, c'est que sur le papier on pourrait vraiment s'attendre au truc le plus cliché du monde, et dans les premières minutes c'est un petit peu ce qui se passe. Mais rapidement, par le biais d'un rythme qui est vraiment particulier, on va en parler après, mais qui a tendance à osciller entre le rythme très soutenu et des petits moments de poésie très lents qui vont réussir à amener une douceur qui fait vraiment plaisir à voir, et ben Rémi Chaillet arrive vraiment à donner du caractère à son film et à faire en sorte que ce sujet ne soit pas uniquement le centre de l'œuvre. Ça soit le mix parfait entre un sujet maîtrisé et une esthétique qui détonne vraiment dans le genre. J'adore le cinéma d'animation français. Vous avez déjà dû bien le comprendre depuis quelque temps, tant je passe le plus clair de mon temps à répéter que visuellement celui-ci tente énormément de choses et surtout ne cherche pas simplement à explorer des thématiques qui lui sont uniquement personnelles. Rémi Chaillet, grand expérimentateur par le biais de son cinéma très visuel et surtout extrêmement détonnant dans son genre, et son nouveau long métrage ne déroge pas à la règle. Le cinéaste nous embarque dans une aventure tout simplement jubilatoire, un récit aux accents extrêmement cathartiques, à la forme toujours aussi audacieuse, mais où surtout cette aventure sonne comme une épopée dans l'air du temps. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Sandra Costello, Fabrice de Costil ainsi que Rémi Chaillet. Je trouve que vraiment en termes d'écriture, on n'est pas loin de l'espèce d'immense fresque qui se voudrait un immense western à hauteur d'enfant, mais de manière très épique. C'est-à-dire que si jamais on avait dû le tourner avec de vrais acteurs, honnêtement, on aurait pu faire un film qui aurait duré fastoche 2 heures, voire 2 heures et demie. Ça n'aurait pas du tout été dérangeant et ça aurait été très entraînant. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'ils ont voulu du coup condenser toute cette aventure en un petit récit qui prend du coup 1h20, 1h20 de grand max, et qui donne lieu surtout à des étapes très charnières pour ce personnage qui vont lui permettre d'avancer, avec pour fil rouge l'idée de retrouver cet homme qui a pillé du coup la colonie dans laquelle était Martha Jane. À partir de là, en fait, l'histoire du coup devient vraiment cette espèce de quête d'un trésor, ce qui du coup amène ce petit côté un peu western, sans que pour autant ça soit vraiment ancré dans les codes du western, c'est presque utilisé de manière détournée, ce qui du coup permet aux enfants d'avoir ce petit repère qui sonne western, qui leur donne vraiment envie de regarder le film en se disant « Ah, elle va chercher un trésor, c'est trop bien !» Et les adultes se disent « Ah, c'est quand même un petit peu détourné parce que là, c'est pas un trésor qu'elle doit trouver, c'est un trésor qu'elle doit retrouver et rendre aux personnes qu'elle aime. » Et du coup, tous ces petits éléments-là, parce que là je vous en ai cité qu'un, mais en gros il y en a plein d'autres qui sont détournés tout du long du film. Il y a plein d'éléments qui sont amenés de manière assez jouissive et assez jubilatoire. Genre j'en sais rien, il y a une attaque d'ours qui est complètement détournée dans le film parce que c'est Martha Jane qui va elle-même pousser un ours. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent sonner comme des étapes obligatoires lorsque l'on veut faire un western, mais qui ici du coup sont utilisés par les trois auteurs de manière un petit peu détournée pour justement se servir du genre, pour servir le côté entre guillemets assez enfantin de l'aventure. Et c'est ça du coup qui fait que lorsque l'on arrive au fur et à mesure vers la fin de cette aventure, on se dit qu'on a eu un parcours initiatique qui peut sonner comme très classique. Dans le sens où c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui a besoin de passer par plusieurs étapes pour découvrir qui elle est vraiment et du coup se faire assumer par sa communauté. Donc ça, c'est l'histoire la plus classique du monde. Il y a même une petite quête identitaire derrière, et vous savez à quel point, je l'ai évoqué dernièrement, les quêtes identitaires au sein des films d'animation, des fois c'est amené de manière très brutale et de manière très facile. Et ici, c'est jamais le cas.
parce que les trois auteurs ont envie absolument de se servir du genre, le western, pour appuyer le plus possible une nouvelle vision de celui-ci. Les trois auteurs conçoivent avant tout une histoire qui se veut être l'initiation d'une jeune femme vers l'émancipation d'une société qui voudrait lui donner une place de mère au foyer, et pas grand-chose d'autre. Là où celle-ci recherche avant tout la liberté, et une vraie quête finalement d'aventure. Cette aventure, le scénario parvient à la rendre tout simplement merveilleuse de bout en bout et ne se contente pas simplement de nous faire une version pour les enfants de la légendaire Desperado de l'Ouest américain. Et c'est là que l'aventure prend un sens très universel, développe tout un tas d'émotions qui marchent à fond sur nous spectateurs pour un récit tout simplement magique. En termes de mise en scène, le graphisme de Rémi Chaillet est très atypique. Cette espèce de mix entre de la peinture presque uniquement avec des traits qui par instant donne vraiment cette illusion qu'on est en train de regarder de magnifiques tableaux de paysages de l'Ouest américain. Je trouve ça assez extraordinaire. Et au-delà de ça, il y a vraiment cette idée de jouer le côté un peu minimaliste tout en restant dans un truc qui sonne à l'ancienne. C'est assez intéressant, mais ça se voit que ça a été conçu sur ordinateur comme long métrage. Mais il y a quand même cette idée du graphisme, ce côté un petit peu saccadé des différentes images qui se suivent les unes après les autres, qui donne la sensation que ça a été conçu sur une feuille de papier. Et je trouve que du coup, ça apporte vraiment une beauté un peu, comme j'évoquais, à l'ancienne sur ce genre de long métrage. Au-delà de ça, en termes de pur rythme, le long métrage est vraiment très intéressant. Je l'évoquerai un petit peu après, mais en gros, il y a cette idée que par instant, l'action va être vraiment survoltée et va s'enchaîner de manière très rapide, et à d'autres moments, c'est plus léger. Ça a tendance à vouloir un petit peu plus jouer sur des baisses de ton, des instants où il faut un petit peu plus prendre son temps, amener certaines situations de manière plus délicate, amener des personnages secondaires qui vont avoir de l'impact ensuite de manière plus douce. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout devant une œuvre qui cherche absolument à rusher ces situations pour enchaîner le plus de choses possible pour que le spectateur s'ennuie pas. C'est plus un auteur qui se dit « Ok, mon récit il est beau, il est touchant, il est sincère, il faut que j'arrive à jouer l'équilibre entre les instants d'émotion, donc de tendresse, et les instants plus forts qui vont amener quelque chose de plus impactant sur le spectateur. » Et cet équilibre permet vraiment de beaucoup jouer justement avec notre émotion et de faire en sorte que les premiers instants du film, quand elle est dans la communauté, ce soit des instants où l'émotion elle est très cathartique, elle est très violente. Il y a même des moments où on a envie de bondir de notre fauteuil et de nous dire « Qu'est-ce que c'est que cette injustice? C'est absolument ignoble !» Et le fait d'amener ça, ça crée un lien très fort et un vrai affect avec le personnage. Comme à son habitude, Chaillet se concentre sur une esthétique marquée, mais qui pour autant ne cherche pas à en faire trop, et c'est cela qui est beau, et qui donne lieu à une œuvre entraînante et surtout captivante de bout en bout, sans la moindre fausse note, si ce n'est peut-être un rythme un poil bâtard par instant. Mais même cela, au bout du compte, sonne comme la prise de risque nécessaire pour un cinéaste qui a envie de ne pas simplement limiter son aventure à 2 ou 3 péripéties, mais bien une vraie et belle fresque dramatique, et donc habite sa mise en scène d'un rythme et d'une dynamique de montage et d'enchaînement des actions à la hauteur de cette amplitude dramatique. En termes de casting, celui-ci est plutôt surprenant en version française, puisqu'il y a Alexandra Lamy déjà, dans un petit rôle qu'elle interprète à merveille, Alexis Thomasian, Johan Agelen, Léonard Louf, Santiago Barben ainsi que Damien Viteka. C'est ceux que je retiens le plus parce que c'est vraiment les principaux. Ils sont vraiment très très bons tous, je les trouve vraiment excellents et ils arrivent à très très bien interpréter leurs personnages. La plupart en plus, hormis Alexandra Lamy, ce sont des voix que vous connaissez par cœur parce qu'elles font partie inhérente du paysage du doublage français et beaucoup dans le monde de l'animation. Et il y a cette jeune fille qui joue le personnage de Martha Jane que je trouve vraiment excellente et pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. La jeune Salomé Boulven est merveilleuse dans le rôle de Martha, la jeune actrice apportant énormément de charisme au personnage par un ton de voix et une présence vocale tout simplement folle. Au bout du compte, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, est un film que j'ai trouvé vraiment très beau. C'est une belle œuvre d'animation maîtrisée de bout en bout, qui a un vrai sujet, qui est particulièrement jouissif, qui a une forme qui est absolument somptueuse, qui emmène un paysage et un graphisme qui nous prend totalement aux tripes et qu'on adore regarder. C'est parfaitement le genre de film d'animation que j'adore voir au cinéma et qui, je trouve, est jouissif à voir en famille parce que les petits comme les grands vont y trouver chacun une petite lecture personnelle. Donc Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet, c'est un film que je vous conseille fortement de voir en salle et encore plus fortement de voir en famille. Je pense que vous passerez un très bon moment devant ce métrage. Qui plus est, ça dure 1h22, c'est pas très long. A plus!